Maintenant, on rentre dans le cœur de la modification et de la gestion de tes pages visuellement, la structure de ton site web. Donc, on va vraiment voir là, dans cette vidéo-là comment modifier tes pages, en ajouter, en créer et tout ça. Donc, une chose que je voulais te montrer aussi, c'est que quand tu es connecté sur ton interface WordPress, donc tu es vraiment connecté là, ici, quand tu vas sur tes pages web, il y a une barre en haut grise qui est là, qui apparaît pas évidemment là, quand on n'est pas connecté. Donc, si tu n'es pas connecté sur ton site web, n'importe quel utilisateur, dans le fond, qui arrive sur ton site, ne verra pas cette barre-là en haut. OK? Donc, c'est vraiment toi qui vas l'avoir. Je te le montre parce que pour modifier ta page, par exemple, tu veux travailler sur celle-là, tu peux passer par modifier avec Elementor. Et là, dans toutes les formations WordPress que j'ai créées, je le répète en majuscule et en caractère gras, tu ne touches jamais à modifier la page. Ça va tout défaire ta structure, touche jamais à modifier la page ni modifier le site, OK? Tu touches à modifier avec Elementor. Super important. Tu n'utilises que ça. Sinon, tu destroys ta mise en page. Tu vas te retrouver avec le thème d'origine de ton site et là, ça va être à recommencer pour avoir ta structure comme elle est faite en ce moment. OK? Fait que tu ne touches à rien d'autre que modifier avec Elementor. Clic droit, ouvrir dans un nouvel onglet. Moi, j'aime ça travailler des deux côtés. Fait que je vois ici et je modifie dans l'autre onglet, puis je peux passer d'un onglet à l'autre. Ça va super bien. Sinon, évidemment, à l'intérieur ici, tu vas voir, là, on est dans l'onglet des pages, là, ici. Alors, ici, chacune des pages a les mêmes options, comme tu vas voir ici, sauf elle qui n'est pas avec Elementor, elle n'a pas été faite. Donc, si jamais tu veux la faire avec Elementor, tu vas cliquer sur Modifier, normalement, ici. OK, je vais juste te le montrer. Je vais faire un clic droit, ouvrir dans un nouvel onglet, si jamais. Et là, étant donné qu'elle n'a pas déjà été faite avec Elementor, tu vas voir ce que ça donne, là. Globalement, ça a l'air de ça, OK? Donc, c'est vraiment du trait de base. Tu vas cliquer sur Modifier avec Elementor ici, puis elle va devenir une page Elementor que tu vas pouvoir éditer, comme je vais te le montrer tantôt, avec un gestionnaire qui est beaucoup plus fluide, avec lequel tu vas pouvoir être beaucoup plus, je vais dire, c'est ça, plus fluide pour la création des pages. Alors, voilà, ça, c'est ce que je voulais te montrer ici. Donc, si jamais tu veux la modifier puis passer par Elementor, elle n'est pas déjà avec Elementor. Une page qui est brouillon comme ça n'est pas publiée non plus. OK? Fait qu'elle n'est pas visible sur ton site web. L'URL n'est pas disponible en ce moment pour ça. Toutes les autres, oui, sont activées, sont présentes. OK? Donc, des choses que tu peux vouloir faire là, avant de rentrer dans Elementor et d'aller modifier, dans le fond, comme j'ai parlé un peu précédemment, là, tu vas pouvoir vouloir dupliquer la page pour partir d'une page existante puis la modifier, c'est plus facile. Ça peut te servir un peu de template ou de gabarit là, pour faire d'autres pages. Tu peux aller la voir en cliquant sur Voir. Moi, je fais un clic droit, j'ouvre dans l'autre onglet et là, je vais voir la page qui est déjà ici de toute façon. Je peux la mettre à la corbeille. Une chose qui est importante de savoir, c'est que quand je clique sur corbeille, j'ai encore la possibilité de la ramener. Elle s'en va dans la corbeille, puis là, tu vas voir, il y a un onglet ici qui va apparaître, corbeille, et je vais pouvoir la réinstaurer ou la supprimer définitivement. OK? Donc, si par exemple, je prends la page d'accueil et sans danger, je clique sur corbeille, on voit ici que la corbeille s'est affichée avec un 1. Dans le fond, ça veut dire que j'ai une page qui est dans la corbeille actuellement. Je vais aller dans la corbeille, elle est là, et là, je peux la restaurer, fait que la ramener ou la supprimer définitivement. Donc, évidemment, je ne vais pas la supprimer définitivement. Si je la supprime définitivement, là, c'est vrai qu'elle disparaît complètement de mon site web. Elle n'est plus disponible. Je ne pourrai plus jamais la revoir. OK? Là, je vais la restaurer, évidemment. Et là, je vais aller dans Tous parce que là, je suis encore dans. Il n'y a plus de corbeille en ce moment. Fait que je retourne dans Tous et la page est bel et bien revenue, mais elle est revenue en mode brouillon Elementor. Donc, je vais aller dans Modification rapide et je vais aller la remettre sur Publier parce qu'elle s'est remise en mode brouillon. OK?
Dans modification rapide, on a différentes options ici. OK? Fait que toutes les pages ont l'option modification rapide. Ce que tu vas voir ici, dans le fond, comme modification que tu peux faire, évidemment, tu pourrais la remettre en brouillon. Attente de lecture, je ne l'utilise pas vraiment. Là, fait que c'est soit qu'elle est publiée, soit qu'elle est en brouillon. Quand elle est en brouillon, dans le fond, elle n'est pas disponible par personne. On peut la mettre en mode privé aussi. Donc, en mode privé non plus, là, elle n'est pas disponible là, sur Internet. Fait qu'elle peut être publiée, mais privée. Donc, si je fais ça, puis je fais mettre à jour, par exemple, je vais juste le montrer rapidement. Là. Si j'actualise cette page-là, il n'y aura plus rien. Là. On arrive sur une page de base d'Internet, là, de ton site. Là. Fait qu'on arrive sur le blog parce que par défaut, WordPress, c'est un utilitaire pour les blogs. Donc, voilà. Fait que, on voit ce que ça donne. Je vais faire modification rapide. Je vais enlever le mode privé. Je vais faire mettre à jour. Et ce qu'on a perdu aussi, là, c'est que c'est plus la page par défaut de l'accueil. Donc, si je fais actualiser ici, je ne suis pas encore rendue là. Donc, il faut qu'elle redevienne la page d'accueil par défaut. OK? Fait qu'on voyait tantôt que c'était marqué page d'accueil, là, elle ne l'est plus parce que j'ai passé de la corbeille puis je l'ai ramenée. OK? Fait que si jamais ça t'arrive, là, pour aller la remettre en page d'accueil, va falloir aller dans Réglages. Donc, on va aller dans Réglages, lecture. OK? Fait que je vais faire clic droit, ouvrir dans un nouvel onglet. Et là, ici, page statique, avant, était probablement là. Tu vois, là, c'est configuré derniers articles parce que j'ai fait une manipulation avec la page d'accueil. Donc, je vais retourner dans page statique et je vais aller la rechercher, que c'était elle qui était la page d'accueil. Et c'est tout, j'ai rien d'autre à faire d'autre que enregistrer les modifications. Ça, c'est super important sur WordPress. À chaque fois qu'on touche à quelque chose, on va devoir enregistrer les modifications, sauvegarder, ça va être marqué publier. Donc, il y a un bouton bleu là, que tu dois repérer. À chaque fois que tu vas faire une modification, tu vas devoir enregistrer parce que sinon, tu perds les modifications que tu fais. Donc, là, je vais enregistrer les modifications. Et là, si je retourne dans page ici, je vais actualiser et là, on devrait voir page d'accueil, c'est revenu. Et si j'actualise la page d'accueil, ici, je devrais retrouver ce que j'avais. OK? Donc, voilà pour ça. Fait que c'était pour te montrer un peu dans modification rapide. Là, on peut aller changer, par exemple, comme je disais, en brouillon, on peut la mettre en mode privé, elle sera plus accessible, à part quand tu es connecté. Quand toi, tu es connecté, tu vas voir les pages privées ou les pages brouillon, évidemment, mais si tu n'étais pas connecté sur ton site, donc quelqu'un d'autre veut arriver sur la page, ne verra pas la page si elle est en mode privé ou en mode brouillon. OK? Donc, autre chose que tu peux vouloir modifier aussi ici, là, qui ne vient pas avec Elementor, c'est le titre de la page. Donc, ce qu'on voit là, dans l'onglet en haut de ton site, dans le fond, là, ça, cheminer vers l'équilibre et tout ça, ça a été configuré là, dans les paramètres. Mais dans le fond, là, ici, le slug, c'est l'URL. Quand on est sur la page d'accueil, OK, ici, le slug apparaît pas. OK, on n'a pas besoin, c'est vraiment, en jargon web, c'est l'index qu'on dit. Donc, il n'y aura pas le slug qu'on appelle, fait que le barre oblique, blablabla, là, on ne l'aura pas quand on est sur la page d'accueil. OK? J'ai enlevé ça. Donc, si jamais ce n'était plus la page d'accueil, le slug, dans le fond, ça serait le barre oblique. Ce qui suit après, ça serait écrit Angélique Lantier. Donc, si on regarde, par exemple, là, celle-là, c'est la page d'accueil. Donc, si je fais mettre à jour ici, j'ai enregistré les modifications que j'ai faites. Si je fais annuler, ben, j'annule les modifications que j'ai faites. Donc, ici, là, j'ai pas fait de modification, je vais faire annuler. Mais si on regarde, par exemple, ici, la page à propos, et je vais faire modification rapide, on voit que c'est le slug, c'est à propos. Dans ici, c'est Angélique Lantier à propos, pas privé et publié. Donc, je vais faire annuler, puis je vais te montrer ce que ça donne concrètement. Si j'avais à modifier, on voit le slug, c'est à propos.
Il n'y a pas d'accent à mettre dans les. C'est vraiment important là, de ne pas mettre des accents ou quoi que ce soit parce que ça bug un petit peu au niveau des certains moteurs de recherche ou certains. Tu sais, si quelqu'un est sur Safari, par exemple, ou sur Firefox ou d'autres navigateurs web ou sur un cellulaire. Les cellulaires sont plus à jour, là, mais en tout cas, c'est un langage un peu web compliqué, mais c'est important de ne pas mettre d'accent dans l'URL. OK? Super. Donc, on voit là, à propos là, puis on voit dans l'onglet ici là, que c'est écrit le Angélique Lantier à propos. OK? Donc, le cheminé vers l'équilibre, comme j'ai dit, s'ajoute automatiquement. Il est configuré dans le site web. Alors, voilà. Ça, c'est pour changer modification rapide. OK? Donc, pour les petits paramètres comme ça. Maintenant, pour aller changer concrètement une page web, on va rentrer directement dans Elementor.